Ok, salut tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on va vous montrer les rudiments de changer et ou nettoyer un pot de guitare. Donc, aujourd'hui, mon ami Sylvain est venu nous porter sa splendide Godin LG signature trans bleu avec des Seymour Duncan. Puis là, lui, ce qu'il a fait, il a changé ses potentiomètres lui-même avec un ami. Mais il ne savait pas que le potentiomètre de volume puis le potentiomètre de tone, c'était pas la même chose. Donc, aujourd'hui, on reprend la job puis on vous l'explique en même temps pour les autres adeptes de DIY qui voudraient le faire soi-même mais qui ne le savaient pas non plus. On va enlever le bouton. Là, moi, j'ai une petite clé que j'ai trouvée qui, comme par magie, est de la bonne grosseur. Mais sinon, ce que je vous conseille de prendre qui va bien quand vous taponnez sur la guitare, c'est un petit mini Westcott comme ça. Parce que des fois, tu vas avoir différents boutons qui n'ont pas la même grosseur. Là, fait que si tu prends juste une clé, ça se peut que tu aies besoin de plusieurs outils. Fait que ça, c'est le fun parce que ça s'ajuste à peu près n'importe quoi. Là. Fait que là, un coup que tu as dévissé ça ici, tu vas être capable d'enlever les potes l'autre bord. Ça, c'est la première étape. Bon. Pour différencier un pot de volume d'un pot de tone, volume, ils vont l'appeler souvent audio, logarithmique ou taper. Le taper, en fait, là, c'est la courbe ici. Tu as un linéaire taper ou audio taper, mais des fois, ça va arriver qu'ils vont juste écrire taper ou linéaire. Quand tu vois juste taper tout court, c'est un pot de volume. C'est qu'à un coup que tu as fait un demi-tour du pot, tu es à 10%, puis le reste jusqu'à 100%, c'est exponentiel. Puis un tone, ça va être un pot linéaire. En fait, c'est juste que ça veut dire qu'un coup que tu as fait un demi-tour de pot, tu es à 50%. C'est simple de même. Fait que pour ce qui est de commander les bons modèles, à cette heure, mettons que tu veux juste le nettoyer parce que quand tu le tournes, il griche. Mais que tu aimerais ça rien démonter. Tu vas avoir une ouverture au bout. Tu prends contact cleaner électrique. Là, dans ce cas-ci, c'est du Canadian Tire, mais n'importe quel contact cleaner fait la job, c'est toute la même chose. Fait que tu vas aller donner 2-3 petites shots à la paille là-dedans. Puis là, tu vas, je sais pas si tu peux voir à l'intérieur le mécanisme. Là. Regarde, on le voit passer. Là. Fait que tu vas juste utiliser la friction pour enlever la poussière puis que le contact se fasse bien entre les deux surfaces. Normalement, là, tu fais juste faire ça une fois ou deux. Puis habituellement, là, quand c'est pas un vieil instrument des années 40, 50, 60, là, habituellement, ça suffit à juste enlever le grichement de poussière. Sinon, si ça te dérange pas de démonter, mais tu veux pas dessouder les contacts, il y a une autre option pour le nettoyer. Là, tu viens avec un petit tournevis plate comme ça. Tu as des petites oreilles. Là, ce que tu fais, tu viens juste, il y a un petit épaule-main ici, tu viens juste appuyer, tu tournes un peu, juste pour dire que ça le décolle, puis que ton tournevis va passer en dessous. Juste pour dire que tu l'écrochis un peu. Ensuite, un coup qui passe en dessous, tu fais juste y aller dans l'autre sens, puis tu fais juste les relever. Là, ouvre-les pas trop loin, parce que si tu le casses, ben tu pourras pas le refermer. Donc, tu fais juste t'assurer de l'ouvrir. Supporte tout le temps ici parce que c'est ça qui détache. Fait que tu tiens le couvert. Un coup qui est comme désassemblé. Là, fais juste vérifier. Regarde, je vais te montrer. Tu vois la coche ici. Là?
Ça, c'est le début puis la fin de ta course. Tu vas l'entendre cogner, là. Là, si je le mets vis-à-vis le micro. Fait que ça, c'est ton début puis ta fin de course. Moi, ce que je te conseille, c'est va t'appuyer au fond, reviens à peu près d'un demi-tour. Fait que là, tu vas savoir que ta butée est à peu près au centre. Pour le refermer, ça va être plus facile. Fait que là, ce que tu fais, t'enlèves la partie du milieu, comme ça. Puis là, tu peux l'ouvrir. Là, idéalement, vas-y mollo parce que c'est la broche ici, elle est soudée. Là, tu vas pouvoir avoir accès au circuit à l'intérieur. Je sais pas si tu vois, là, mais la petite traque au fond, c'est ça ton contact. Puis, ça ici, c'est ça ton niveau de résistance. Là. Fait que là, il est au centre. Je peux te montrer si la butée est là. Regarde, tu la vois, la butée de plastique ici, là, c'est ça qui bloque au bout. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un Q-tip, le contact cleaner que je t'ai montré. Là, tu viens juste essuyer la surface en bas ici. Là, dans ce cas-ci, c'est pas un vieux pot, là, fait que il est pas sale, c'est propre. Là. Mais c'est la surface en bas là que tu dois nettoyer, principalement. Là, là quand tu le resserres, viens le refermer comme ça. Bien appuyé au centre. Tu peux tester pour voir s'il arrête au bout. Là, tu vois, il est bien positionné parce qu'il arrête au bout. Je vais quand même le garder au centre. Bien important de ne pas oublier de remettre ça ici. Pression constante sur la petite bague. Puis, il y a moyen là, de le refermer juste avec les doigts. C'est pas super raide. Là, un coup que ça se tient tout bien assemblé comme ça, tu peux revenir avec des pinces, là, puis juste t'assurer de bien le resserrer comme il faut pour pas qu'il soit lousse. Puis ça va aller 3/4 du temps après ça, il va aller comme un nœud. Sinon, ben là ce qui reste, c'est ouvrir, on démonte, on dessoude, puis on remonte ça en nœud. Puis ça va aller comme si ça sortait du magasin. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc, fait qu'on va le faire en time-lapse. Je vais dessouder. Puis on va remonter les nouveaux. Puis ça va être facile comme ça. Moi, j'utilise celle-là. Là. C'est la Xtronic 3000. Je vous conseille fortement de prendre minimum 60 watts. Tu vas en avoir des comme ça aussi. Là. Weller et compagnie. Ça, c'en est une 60 watts. La Xtronic, c'est une 75. Ça, c'est une version moins chère Amazon. Là. Je peux vous la montrer. Mais tu vois, le petit kit de base, là, tu pars à 69$. Puis c'est un super bon fer. J'ai aucun problème avec ça. Je vous le recommande. Il va super bien. Il chauffe très rapidement. Je peux vous le montrer. Là. Tu peux voir que la chaleur elle augmente très vite. C'est vraiment pratique. Donc, on va enlever les vieux. Fait que là, ce que ça va prendre pour que ça colle bien la soudure sur la surface, là, ça va prendre du flux comme ça. Le OT numéro 5, c'est le meilleur pour faire ça, je te dirais. Là. Très important, il y en a qui vont avoir peut-être l'intention de prendre du flux à plomberie, là, qui va être une espèce de contenant un petit peu plus gros, là, avec un petit couvert qui ne visse pas. Là. J'en ai pas sous la main proche dans le moment, mais évitez ça. Là, c'est pas, c'est vraiment lui là, qui est le plus recommandé pour
pour l'électronique. Puis pas n'importe quelle électronique d'ailleurs. C'est quand tu commences à souder sur des PCB, là, c'est pas très recommandé non plus. Là. Donc, ce que j'aime faire, souvent je vais prendre mon brin d'étain, puis je vais juste en prendre un petit peu au bout comme ça. Je vais te le montrer ici. Là. J'en mets vraiment pas beaucoup. Là. Juste pour dire à peine un petit peu. Là. Ah, je vais le laisser comme ça, tiens. Là, on va prendre nos grandes. On va plier le fil un peu comme ça. On va venir les souder dans ma flaque d'étain. Comme ça. On le tient bien comme il faut jusqu'à temps que ça durcisse. Quand tu vois que ça change de couleur, c'est parce que ça a durci. Là, nos grandes sont bien soudées. Ensuite, on va venir chercher notre signal ici. Là, lui, on veut le mettre sur la patte de gauche. On va faire la même chose. Prendre un petit peu de flux. Un tout petit peu au bout comme ça. Juste pour dire qu'il y en a un petit peu. Si t'en mets trop, c'est pas mieux. Là, ce que je veux faire, là, je vais essayer de le tourner pour que tu vois bien. Là. Là, l'objectif, c'est de remplir le petit œillet qu'il y a là. Fait que tu vas mettre ta pointe le plus proche de l'œillet possible, puis on essaye de le remplir. Comme ça. Je sais pas si tu peux bien voir. Fait que là, l'œillet il est rempli. Là, c'est facile. On va juste venir réchauffer l'étain. Puis moi, j'aime bien passer le fil à l'intérieur de l'œillet. Mais tu peux juste le mettre par-dessus, ça marche aussi. Comme ça, tu le maintiens. Un coup qu'il a refroidi, c'est fait. Bon. On va remettre le capaciteur. Même chose. Un tout petit peu de rien du tout. On va remplir l'autre œillet. Comme ça ici. Il manque un petit peu, on va en remettre. Et voilà. Donc là, ce que je pourrais faire, là, c'est juste tremper la tige un petit peu dedans, juste pour dire que ça va la nettoyer puis ça va bien coller. Donc là, on va juste chauffer l'œillet. Trempe la tige au milieu. On attend que ça sèche. Un coup refroidi, c'est final. L'autre extrémité dans l'étain du ground. Comme ça. Si tu veux, tu peux en rajouter une petite lichette. Ça va fusionner avec le reste. Okay. Là, ça tient ensemble, c'est fusionné. Fait que le ton est fait.
On va le remettre en place ici. Ici. Ça, c'est le ground qui va au bridge. Là, c'est bien important. Tu as l'entrée. L'entrée, ça serait un côté ou l'autre. C'est ça qui va décider ton volume, c'est en fermant ou en ouvrant. Fait qu'habituellement, c'est celui de droite, l'entrée, puis la sortie est au milieu. Puis l'autre, on va l'envoyer au ground. Fait que dans ce cas-ci, ça va être la patte de gauche. Là, ça dépend dans quel sens que tu la regardes. Là, moi, j'ai l'habitude de les regarder, mettons, avec les pins vers le haut. Fait que si tu regardes avec les pins vers le haut, celle de gauche au ground, celle de droite, c'est ton entrée. Celle du centre, c'est ta sortie. Fait que là, on sort de ma switch. La sortie de la switch 5-way ici, là. 5-way switch rentre à droite. La sortie ici s'en va à la prise. Les pattes vers le haut. Celle à gauche, on la plie. Qu'elle touche au casing. Comme ça. Comme on disait tout à l'heure, une petite affaire de rien pantoute. Tu vois, là, j'en ai mis beaucoup. Là. On va en enlever un peu, juste pour dire qu'il y en a un petit peu. On vient se mettre entre les deux. C'est assuré qu'ils se touchent. Fait que la patte de gauche est grandée. On va tout de suite remplir les deux autres œillets. Comme ça. Fait que notre pot de volume il est prêt. Les œillets sont remplis, le ground il est mis. Le petit fil vert, c'est le ground du pick-up avec ce qu'il appelle le bare wire, là, le fil nu. Qui est le shield du filage en fait. Là. Ça fait une espèce de cage de Faraday, puis ça fait en sorte que tu as moins d'interférences, tu as moins de noise. On va enlever notre fil du centre, qui est notre plug un quart de la guitare, qui va de la guitare à l'ampli. Ensuite, on va venir chercher nos fils rouges ici, qui sont les fils qui partent de ma switch de sélection de pick-up, et qui s'en vont à l'entrée de mon pot. On va le laisser refroidir. Des fois, on peut souffler, ça aide à accélérer le processus. Comme ça. Donc là, il va juste nous rester à mettre les grounds sur le casing, puis on va avoir fini. On va bien fusionner tout ensemble. Là, ben, en même temps, ça a fait un petit ménage. Là. Il y a moins de spaghettis.
Bon, fait que en gros c'est ça. Si vous avez des questions, si il y a d'autres étapes que vous aimeriez comprendre, juste à poser la question dans les commentaires, puis on pourra faire un prochain vidéo là-dessus. Fait que on va remonter la bête puis appeler Sylvain pour lui dire que son engin est prêt. Bonne journée tout le monde.